Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bon dimanche, il est très tôt, 4h moins quart du matin. Je me lève tôt dans le but de vous passer le message. Je m'appelle Isabelle, mon beau Marco. On est dimanche, je crois qu'on est le 6. Donc c'est la semaine 6 qui commence. Aujourd'hui, on va aller avec les énergies de la semaine. Et quel est le message pour la semaine pour les guides? Je me concentre, je pose mes intentions et je demande aux guides, s'il vous plaît, de bien vouloir protéger Isabelle, mon beau Marco, moi-même, ainsi que ce tirage, et nous donner le message pour cette semaine qui va être approprié. J'ai aimé ça hier, je recommence un peu comme j'ai fait hier, au lieu de faire des piles. Ça a été productif hier, j'en ai eu des cartes qu'on n'a pas eu souvent. Et c'est ce que je cherche. Je cherche des cartes qu'on n'a pas souvent. Je trouve que les messages sont répétitifs. Je ne sais pas si vous avez remarqué. J'ai mes 3 cartes. Et on va aller voir ce que nous réservent les guides. J'ai le voyage, la carte 40. La 2, rayonnez votre autocompassion ou votre compagnon. Pas sûr. Et 10, écoutez la muse. Alors, hier, on avait embrassé la muse et aujourd'hui, on a écouté votre muse. Mais on va commencer par celle-là, qui est la 10. La carte numéro 10. Écoutez votre muse. Je vous lis ça. Écoutez votre muse. Votre muse vous parle de possibilités et si souvent nous la taisons au nom du réalisme. Pourtant, sans suivre ces directives, nous ne pouvons jamais pleinement exprimer notre potentiel. En ce moment même, votre muse vous demande de l'écouter. Laissez ces murmures, ces chants et ces cris éveiller votre créativité la plus profonde. Votre chemin se révèle petit à petit à mesure que vous acceptez de suivre ces suggestions. Si vous la laissez faire, elle développera votre vision créatrice grâce au message du cœur. Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, on voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Je vous le répète, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Bien, hein? Je crois qu'on nous appelle, la muse, ça pourrait être notre petite voix intérieure? Moi, je pense que oui. Hein? Qui, en fin de compte, notre petite voix intérieure se trouve être notre âme. Moi, je pense que oui. Vous m'en parlerez. Moi, je pense que oui. Et on a la 2 qui était rayonner votre autocompassion, je crois, hein, que j'ai dit. Rayonner d'autocompassion, c'est bien ça. Donc, je vous la lis. Rayonner d'autocompassion. Ah oui, ça c'est... Juste faire une petite parenthèse en passant, là. C'est le nom qu'on va dire, c'est Kuan Yin. Mais Kuan Yin, ça vous dit quelque chose? Mais l'énergie féminine, c'est Yin. Je pense qu'on parle d'elle. OK, je repars. La carte numéro 2, rayonner d'autocompassion. Kuan Yin était la mère de la compassion, mais beaucoup d'entre nous oublient de nous inclure dans son rayonnement fait pour l'amour comme pour les épreuves. L'une des meilleures façons de pratiquer la résilience entre les deux est l'autocompassion. Ce moment vous invite à concentrer sur vous-même toute la patience, le soutien et l'amour que vous continuez à donner aux autres. La douceur dont vous êtes capable
et sachez que vous méritez de vivre l'amour à l'intérieur, de l'intérieur, indépendamment de ce monde, indépendamment de ce que le monde offre ou retire. Rien ne peut altérer votre valeur intrinsèque. C'est précieux et peut devenir un trésor si vous y mettez de la bienveillance. Si vous me permettez, j'aimerais ça revenir sur une phrase que je trouvais que ça se lisait mal. L'une des meilleures façons, c'est un moment où vous invite à concentrer sur vous-même toute la patience, le soutien et l'amour que vous continuez à donner aux autres. Pensez ça là. La douceur dont vous êtes capable, la douceur dont vous êtes capable, et sachez que vous méritez de vivre l'amour de l'intérieur. C'est cette phrase-là, je trouvais que ça coupait comme la douceur dont vous êtes capable, et sachez que vous méritez de vivre l'amour de l'intérieur. Mais je trouvais que ça se lisait mal. Je m'excuse, là. Je voulais juste être sûr que je ne faisais pas une erreur, mais non, je ne vois pas. Donc, on nous parle de votre autocompassion, mais je ne suis pas surpris. Je suis pas surpris. Je le dis tout le temps, j'ai des belles féminines sur cette chaîne, mais je suis convaincu que vous avez le don d'autocompassion. Et l'autre, on parlait d'écouter votre muse, mais c'est votre petite voix intérieure, hein, la muse. Donc, pour l'instant, on en est avec ça. Soyons créatifs en écoutant notre muse, qui est notre petite voix. Et on vient de lire, soyons aussi dans la compassion, soyons dans le pardon. La prochaine, c'est la 40. La 40, qui est le voyage. Je vous lis la carte du voyage. OK, je commence. La carte 40, voyage. C'est le moment de voyager. Prenez le risque, osez le voyage, dites oui. Et si ce n'est pas un voyage extérieur qui vous appelle, tournez-vous vers l'intérieur et explorez les panoramas époustouflants des horizons perdus et les forêts secrètes de la splendeur. Vivez uniquement dans l'esprit. C'est comme vivre dans un château, mais en se cantonnant au placard à balai. Ne vous contentez pas de ce que les autres vous ont dit de l'aventure. Vivez la vôtre dès maintenant, comme l'a écrit Rumi. Nul besoin de voyager, voyagez en vous-même. Entrez dans une mine de rubis et baignez-vous dans la splendeur de votre propre lumière. Wow! Ben, ça nous parle d'introspection. Je m'excuse pour quand que je lis, là, pour ceux qui ne savent pas, ben, je suis TDAH et j'ai beaucoup de misère à me concentrer. Et j'oublie, je suis dyslexique et j'ai un problème de zuzutement. Pour les nouveaux, là, je veux juste vous le dire, c'est pour ça. Juste le fait de lire, moi, c'est déjà beaucoup. Donc, on nous parlait, si mon TDAH veut bien m'aider, que de notre autocompassion, de laisser la muse en nous s'exprimer. Et là, c'est le voyage intérieur. Comme toujours, les guides, ils sont... Je trouve qu'à tous les fois, les 3-4, je vais aller vérifier le temps, là, combien de temps il me reste. Parce que je ne vois pas le temps. Je suis à 9:09. Vous allez voir les heures miroirs, 9:09. On pourrait le faire ensemble, tiens. Je vais faire quelque chose avec vous. Je viens de voir 9:09. On va aller voir le message des guides. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Justement, quand je vous parle du site Érosion, c'est ce site-là. Je vais en tout cas, j'irai voir. Je ne commencerai pas à vous montrer ça. Je viens de dire, je veux voir. Voyez-vous, là, dans 9 minutes, ça va être 4h04. Mais moi, je voulais voir 9:09.
Voyez-vous, on parle de changement de cap en vue avec l'ange Z. J'ai de la misère des fois avec les noms des anges S-E. CIA. CIA. Moi, je le dirais comme ça. CIA. CIA généralement intervient quand certaines situations sont pesantes et qu'elles induisent un problème de santé ou de dépression ou de burn-out. Bon. Ben, voyez-vous, je vous parle souvent que je suis dans une phase plutôt dure, mais on a la confirmation. Je ne le lirai pas au complet, là, OK? Mais quand je vous le dis, là, voyez-vous, c'est juste pour vous donner une idée, là, le message, là, il commence là, et c'est tout ça, le message. Voyez-vous? C'est pour ça que quand je vous dis, il y a un petit message, il y a deux petits messages rapides. Là. Je vous avais lu le premier, c'est un changement, et celui-là, c'est le début d'une amitié sincère. Je vais prendre une gorgée d'eau. Donc, je vous ai fait comme une lecture rapide d'un message angélique en direct. Là. Mais, je vous le conseille, le site c'est Evozen, E-V-O-Z-E-N. E-V-O-Z-E-N. Il y en a d'autres, des sites comme ça, mais en tout cas, c'est juste pour vous donner une idée. J'aime bien ça. Comme là, c'était en direct, là, vous l'avez compris, là, je viens de voir sur mon téléphone 99, je vais là et j'ai le message. Et c'est directement lié avec ma vie, là. Vous avez vu, on parle que l'ange est là pour m'aider à traverser une phase qui est dépressive, mais c'est exactement ça. On nous parle d'en revenir au message des cartes, bien c'était rayonner votre autocompassion, donc soyez dans le pardon. Cette semaine, on va vous demander ça. On vous demande d'embrasser la muse, mais pas d'embrasser la muse, mais c'est quoi déjà d'écouter votre muse? Ben, c'est la voix intérieure, votre petite voix intérieure, de bien l'écouter et pourquoi pas faire une introspection en même temps. Ça va tous ensemble. Si on fait une introspection, on va écouter notre petite voix et on va rayonner. D'autocompassion, ça va ensemble. C'était le message des guides pour cette semaine. Donc, je vous remercie et je vais faire mes tirages. Là, je me réveille. Là, on commence la journée de dimanche. Donc, je vous remercie. On se revoit un peu plus tard dans d'autres tirages. Je vous dis salut et c'est bien. On se revoit dans d'autres tirages si Dieu le veut. Bye bye.